les gens sont inquiets. Je crois que le pays est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et chaque fois que le pays a été à la croisée des chemins, elle a essayé de relever les défis. Sauf en rares occasions, qui me plaît ici d'évoquer. Parce que je pense qu'il faut savoir s'adosser sur le passé pour maîtriser le présent et construire l'avenir. Tout le monde dit qu'en 62, le Sénégal a raté le coche. Tout le monde. En sacrifiant l'économiste et le patriote mondial sur l'autel des intérêts politiques de la France, à l'époque incarné par Senghor, qui n'avait vu que la littérature en bandoulière. Et je pense que tout le monde, beaucoup de gens disent, en tout cas les gens les plus avertis, disent que si Mondial avait eu le dessus du Senghor, c'est au nord du Sénégal qu'on est connu aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan des mentalités. On a raté un autre coach avec Cheikh Anta Diop, le savant, qui est plus connu à l'extérieur du frontière du Sénégal qu'à l'intérieur. Parce que mis sous le ténor par Senghor, qui souffrait d'un complexe d'infériorité sur le plan intellectuel. Et je pense que ce monsieur-là, s'il avait eu le Sénégal, on aurait autre chose. Troisième acte, c'est en 2012. Je pense que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas eu de vote d'adhésion, mais un vote de rejet de la du troisième mandat de Wade, qui avait des relents d'évolution monarchique du pouvoir. Donc ça a poussé même certains à dire que, au fond, Macky a été élu par défaut. Et quand on est élu par défaut, il y a un problème. Alors, maintenant, il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi je crois que les scrutins du 24 décembre, c'est février. Alors, il faut qu'on fasse le bon choix pour que des avancées historiques, économiques, sociales et démocratiques puissent être mises en place dans notre pays. Et cela, nous avons tous un rôle à jouer. Il faut qu'on se fasse violence, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on aille voter pour choisir l'homme qui a la carrure de tenir fermement le gouvernail du bateau Sénégal, qui a des défis à relever, des défis d'hydrocarbures, de matières premières qui sont en phase dans le pays et qui sont la convoitise de beaucoup de multinationales dont les intérêts sont aux antipodes de ceux de la société sénégalaise. Et ça, c'est évident. Bon, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a poussé vers Idrissa Seck? Parce qu'il faut que je le dise. Il y a des raisons subjectives et des raisons objectives. Subjectivement, j'ai été séduit par le verbe de ce monsieur-là. Parce que je me dis qu'un chef d'État africain, il faut pouvoir qu'il puisse s'exprimer comme il faut dans la langue de Molière, comme dans la langue de Kocc Barma. Et je pense que si on est objectif, il n'y a pas un homme politique au Sénégal qui arrive à la cheville de ce monsieur-là. Il n'y en a pas. En tout cas, de mon point de vue. Et j'ai vu aussi que c'est quelqu'un qui a le culte de l'excellence. Ils n'ont pas n'importe qui. Et c'est ça ce dont on souffre aujourd'hui. On nomme n'importe qui. Et ça, c'est pas bon pour le pays. Maintenant, les raisons objectives. Bon, le verbe, je vais encore dessus parce que je crois qu'on l'exige, mais c'est très important. Quelqu'un disait que la parole est un fruit dont l'écorce est le bavardage, la chair, l'éloquence, et le noyau, le bon sens et la pertinence. Alors, je crois que l'écorce, on peut laisser ça à nos amis. Tu as le verbe aussi. Et tout ceux qui écoutent, ils savent qu'il est dans l'éloquence et dans la pertinence. Moi, ce qui m'a séduit, c'est ce monsieur-là. Maintenant, les raisons objectives. D'abord, en État, je dis, c'est quelque chose de solide. Il faut un vécu. On a, malgré son intelligence, il a fallu qu'il intègre le gouvernement Diouf pour s'imprégner de la pratique de l'État. Ça ne s'improvise pas.
On a beau être intelligent, on a beau être performant, mais il faut un vécu. Et comme on dit bien, quand on vit des situations, on les conçoit. Et ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots politiques arrivent aisément. C'est pourquoi je dis que c'est donc la situation, sur ce plan. La compétence, ça ne se discute pas. Il a des convictions. Parce que moi je dis, ce monsieur-là, c'est lui qui a élu Wade en 2000. Exactement. Il fallait qu'il se couche devant Wade pour avoir tous les avantages. Exactement. Il n'a pas fait. Si avec Macky, il avait accepté de jouer le même rôle que les autres, il serait président de l'Assemblée aujourd'hui. Il n'a pas fait. Donc c'est parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Quand on a des convictions, on reste debout. C'est moi celui qui a une équipe. Moi, ça fait longtemps que je suis réuni. Les Abraham Diouf, les Mar, je suis tous les débats. On a l'habitude de dire, tous, ils disent, si je suis président, j'abandonne le parti. Mais dites-moi, Macky, s'il quitte son parti aujourd'hui, qui va diriger? Il n'y a pas. Les autres, pareil. Moi, j'ai vu en réunion une équipe qui est prête à prendre. La relève est assurée. Pas des jeunes. Parce qu'on fait confiance aux jeunes. Eh bien, je crois que ça, c'est ça qui m'a séduit chez ce monsieur. Voilà. Il y a beaucoup de qualités. Honnêtement, s'il avait voulu être opportuniste, il y avait tous les moyens d'être. Voilà les raisons qui ont fait que moi, je supporte. Bon, c'est la première fois que je m'engage en politique. Je suis associatif, mais pas politique. C'est la première fois que je m'engage